Alors, vous êtes donc présent à cette 31e édition du Salon du Livre, mais principalement à cette 3e édition du pavillon Livre et auteurs du bassin du Congo. Vous avez été donc intervenant. Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui, déjà avec la danse des mots, avec tout ce que vous faites pour la langue française, pour la vie de la langue française, vos sentiments en participant à ce pavillon, en participant à cette édition? Écoutez, moi déjà je suis très content de voir que c'est quelque chose qui prend de l'ampleur et de l'extension. En effet, j'ai vu ça au début, je ne peux pas dire que c'était un bébé stand, mais c'était un petit stand et puis un moyen stand. Et maintenant il est très grand et on voit que ça sert quand même d'espace de rencontre, d'espace de discussion pour des tas de gens qui s'intéressent à la langue française en Afrique, à l'Afrique en général, à la littérature africaine. Et on voit que ça remplit un vide qui était là. Alors ça se passe autour des auteurs du bassin du Congo. C'est vrai que ça concerne essentiellement au départ l'Afrique centrale, puisque c'est le bassin du Congo. Déjà, c'est bien que ce soit le bassin du Congo. C'est pas le Congo. C'est pas le Congo-Brazzaville. C'est pas la RDC. C'est pas le Cameroun. C'est toute une région. On dit une sous-région, avec toujours l'idée qu'une sous-région, c'est moins qu'une région. En Afrique, c'est parfois plus. Une sous-région, c'est très grand. Alors, c'est bien de voir que justement, il y a une identité linguistique compliquée, parce qu'il y a beaucoup de langues, hein, bien sûr. Mais il y a une identité culturelle, une présence du français, une présence de la littérature qui sont très importantes dans ce bassin du Congo. Mais j'ai vu également, aux nombreuses tables rondes qui se succèdent ici, qu'il y a beaucoup de gens qui viennent d'Afrique de l'Ouest. J'ai même vu des gens qui étaient des Africains anglophones, et puis beaucoup de Français, par exemple, ou de gens qui fréquentent le Salon du Livre, qui s'intéressent à l'Afrique et qui sont attirés et qui justement font vivre ce qu'on appelle de temps en temps d'un nom un peu ronflant et qui ne veut pas dire grand-chose si on ne le remplit pas, ce qu'on appelle la francophonie. Donc, si vous voulez, moi qui ne suis pas du tout à l'origine de ce stand des auteurs du bassin du Congo, je suis content de voir que ça croît et ça embellit. Et si jamais j'ai pu donner un coup de main, j'en suis fier, j'en suis content, quoi. Voilà. Et il faut mentionner, Yvon Amar, que vous avez été membre du jury qui vient donc d'avoir un récipiendaire, de nous présenter un récipiendaire donc du premier prix Mokanda. Et nous savons qu'aujourd'hui, que désormais, cette première édition du prix Mokanda a un récipiendaire. Vous pouvez déjà présenter. Alors, je peux présenter celle qui a été la première bénéficiaire de ce prix, c'est Ananda Devi. Et il y a le secret des votes, hein, mais je peux quand même vous dire que je suis extrêmement content qu'Ananda Devi ait été désignée comme première bénéficiaire de ce prix, parce que moi je connais sa littérature pas depuis le tout début, hein. Moi je me souviens très bien quand j'ai lu le premier livre que j'ai lu d'elle, c'était en 2001. La première fois que je l'ai rencontrée, c'était en 2002, je me souviens très bien où, c'était à Bamako, dans un excellent festival littéraire qui s'appelle Les Étonnants Voyageurs. J'avais été j'avais été conquis par le premier livre, le premier roman que j'ai lu d'elle, qui s'appelle Soupir. Depuis, j'ai lu tout ce qu'elle avait fait paraître, j'ai lu aussi un certain nombre de livres qu'elle avait fait paraître avant que je la connaisse, et puis je l'ai rencontrée, et moi j'étais ravi de voir que c'était elle qui allait bénéficier de ce prix, pour plusieurs raisons. D'abord, je trouve ça formidable qu'il y ait un grand prix de littérature francophone africaine, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Je ne dirais pas qu'il n'y en a pas du tout, il y en a, il y a le prix Kourouma, et puis il y a le prix Ivoire, il y a des choses qui existent, mais qu'il y en ait un nouveau, je trouve que c'est une excellente chose. Ensuite, ce prix a une caractéristique, c'est qu'il ne va pas bénéficier à un livre, à une œuvre, mais à un auteur. C'est-à-dire à une œuvre qui est déjà faite, qui est déjà importante. Et c'est vrai qu'Ananda Devi a fait paraître une bonne douzaine de livres. Je ne les ai pas comptés, hein, mais ça dépasse la douzaine. Mais ce qui est bien, c'est que Ananda, je peux le dire parce qu'elle le dit dans son dernier livre. Elle a écrit son dernier livre en 2010 et elle le dit plusieurs fois dans son livre, j'ai 53 ans. Donc elle ne fait pas mystère de son âge, mais ce qui veut dire que l'œuvre d'Ananda Devi est une œuvre en devenir. Elle a écrit une douzaine de livres, je ne sais pas combien elle en écrira encore, mais le prix Mokanda n'est pas un prix qui récompense une œuvre fermée, une œuvre achevée, avec un écrivain soit qui est mort, qui nous a quittés, soit, disons, qui est au soir de sa vie. Bon, Ananda, elle n'est pas au soir de sa vie. On attend les prochains livres qu'elle va faire. Je trouve que c'est une excellente chose, justement, de donner ce prix à une œuvre
qui d'un côté a une consistance, un poids, une existence, mais dont on se dit, on en attend encore beaucoup pour l'avenir. Voilà. Et Yvan Amar, dites-nous un mot sur la lecture que vous avez de la littérature africaine aujourd'hui. Je suis bien et mal placé pour en parler. Je suis bien placé parce que j'en lis beaucoup, par goût, mais aussi par obligation professionnelle, puisque je m'occupe de la langue française sur une radio qui est internationale et qui s'adresse beaucoup à l'Afrique, pas uniquement, mais qui s'adresse quand même beaucoup à l'Afrique, donc forcément ça m'intéresse, la littérature africaine. Pour ça je suis bien placé. En même temps, ça fait que je suis mal placé parce que j'en lis beaucoup plus proportionnellement que la plupart des lecteurs français. Mais moi, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Je lis aussi de la littérature française, en français, qui est paru en France. Je lis aussi, autant que je peux, mais je ne peux pas tout lire, de la littérature étrangère qui est traduite en français. Ou bien j'essaye de la lire, bon je lis qu'une seule langue à part le français, c'est l'anglais, mais j'adore lire de la littérature américaine en anglais, ou anglaise, ou néo-zélandaise, ou indienne, ou canadienne en anglais. C'est un vrai plaisir. Et puis je lis beaucoup de littérature africaine parce que c'est l'un des poumons, il me semble, de la littérature en français actuellement. Parce que ça donne un recul, ça donne un regard, ça donne surtout une liberté par rapport à la langue, une utilisation par rapport à la langue, un renouvellement de cette langue, et qui n'est pas uniquement un foisonnement avec des néologismes, avec des nouveaux mots, etc., mais un rapport à la langue de gens qui sont des écrivains, qui ont choisi le français pour écrire, et qui en général ne sont pas de langue maternelle française. Ce qui fait qu'ils sont très conscients de construire une œuvre littéraire dans une langue qui construise aussi. Parce que c'est une langue qu'ils se sont appropriés. Ça leur est pas venu tout cuit dans la bouche. Même s'ils la parlent de façon parfaitement spontanée, sans aucun problème, eh ben ils l'ont conquise, cette langue. Et ça donne un accent à la littérature francophone d'Afrique que n'a peut-être pas la littérature francophone de France. Merci Yvan Amar.